Salut à tous et bienvenue sur cette session du dimanche des opportunités. Je suis Pascal Difo et comme toujours, comme tous les dimanches, nous allons échanger sur la blockchain, sur les crypto-monnaies, sur différents projets sur lesquels nous sommes. Mais avant, j'aimerais rappeler aux uns et aux autres que je ne suis pas conseiller financier ou conseiller en investissement. Personne d'ailleurs qui interviendra lors de cette session ne l'est. Et il est donc important de savoir que toute décision ou tout choix que vous le faites en votre propre nom en adulte vacciné. Du coup, si vous choisissez de suivre certains des projets qui pourraient vous être présentés aujourd'hui, sachez que vous devez le faire en tenant compte de tous les risques qui sont impliqués parce qu'aucun investissement n'est sans risque. On parle ici de risque de perte en partie ou en totalité les sommes investies. Donc, soyez-en conscients. Quand vous plantez un arbre, vous lui laissez le temps de porter, vous lui laissez le temps de pousser, d'avoir des fleurs, de porter des fruits, de les laisser mûrir, ainsi de suite. Ça ne se passe pas en quelques semaines. Donc, il est important de comprendre que quel que soit l'investissement que vous faites, que ce soit dans les crypto-monnaies sur la blockchain ou dans la vraie vie, il est important de comprendre que ça suit plus ou moins le même canevas et si vous avez la chance de recevoir déjà des gratifications dans un temps relativement court, sachez que le gros de votre investissement apportera ou portera des fruits sur du moyen voire long terme. Donc, nous devons arrêter donc de penser qu'il faut absolument qu'à la fin du mois, pour un investissement qui a été fait aujourd'hui, que nous ayons déjà les revenus. Donc, quand vous vous engagez dans l'investissement, sachez que c'est pour du moyen et du long terme et cela va impliquer un minimum de connaissances, un minimum d'éducation dans le domaine. Donc, je ne serai donc pas plus long. Il faut que nous commencions pour ne pas perdre plus de temps que cela. Nous allons couvrir trois sujets aujourd'hui. Le premier sujet se portera sur une mise à jour de ce qui se passe sur Daisy avec le leader Flavia. Le second sujet portera sur Hyperverse. Aujourd'hui, j'aimerais sérieusement me concentrer sur comment faire des retraits en HVT. Pourquoi? Simplement parce que ce n'est pas un secret, une certaine minorité, mais un certain nombre de la communauté, de membres de la communauté Hyperverse a des difficultés depuis la transition de Hyperfund vers Hyperverse pour faire des retraits en MOF. Du coup, il est important que nous mettions plus d'accent sur les retraits en HVT et que nous suivions justement les étapes de comment est-ce que cela se fait. Et de cette façon, les uns et les autres pourront justement initier les retraits par HVT et en quelques semaines, vous verrez que ce que vous recevrez de façon journalière en HVT et que vous pourrez convertir en USDT va simplement atteindre un niveau très acceptable, voire supérieur même à ce que vous recevez dans votre Hyperverse. En espérant que cela réduise la frustration de quelques-uns. Et pour finir, nous allons parler de RoyalQ. Je vais revenir de plus en plus vers RoyalQ parce que, je l'ai dit par le passé, RoyalQ est et reste probablement le seul outil qui peut nous permettre très rapidement de participer au trading sans pour autant nous exposer trop. Nous avons commencé cela il y a quelques mois. Malheureusement, nous sommes rentrés quand que ce soit le Bitcoin et les altcoins étaient à un niveau hyper élevé, la plupart ayant atteint leur all-time high, ça veut dire leur niveau le plus élevé jamais atteint. Et puis, on s'est retrouvé dans une période baissière où la majorité de ces crypto-monnaies ont perdu 50, voire 60% pour certains, voire plus de leur valeur. Et du coup, notre Royal Q ne marche pas. Cela a découragé certains. Peut-être le manque de connaissance des marchés cryptographiques a fait que l'élan a été un peu cassé, mais je pense qu'il est temps d'apprendre de nos erreurs et de savoir raviver la flamme parce que Royal Q reste le meilleur outil à travers un outil comme le DCA, le Dollar Cost Averaging,
continuer d'accumuler en quantité pendant que le prix est bas parce que, comme nous le savons, dans 90% des cas, les crypto-monnaies repartent toujours vers leur niveau le plus élevé. Bon, sans plus tarder, je vais permettre au leader Flavien de prendre la main afin de nous entretenir sur Daisy. Leader Flavien, tu as la parole. Bonjour tout le monde et merci de Pascal de m'avoir passé la parole et bienvenue à cette rencontre du dimanche où nous partageons nos différents projets dans lesquels nous sommes. Donc, je vais aller rapidement. Donc, concernant le projet Daisy, pour Daisy, attends, je vais partager. Il n'y a pas grand-chose, c'est juste... Daisy, comme vous le savez, c'est notre projet qu'on a commencé il y a de cela plus d'1 an aujourd'hui. On a plusieurs... bon, s'il y a des nouveaux, je vais juste faire un peu un petit résumé. C'est quoi Daisy? C'est un projet de développement d'algorithmes intelligence artificielle pour faire le trading. C'est par la compagnie Endotech. Donc, toute personne qui trouve ce projet intéressant a la possibilité de participer. Participer, c'est-à-dire financer le développement de cet algorithme. Et quand vous financez, vous pouvez gagner des récompenses parce qu'une partie de votre contribution sera mise dans le capital, dans votre capital de trading que Endotech va utiliser pour faire le trading. Et avec une partie de votre argent, on va financer le développement de l'algorithme et vous aurez des actions de Endotech. Donc, et en plus de cela, pour le trading, vous pouvez choisir le trading des cryptos ou le trading du forex. Je pense que pour s'inscrire, on commence toujours par prendre un premier pack crypto, puis vous pouvez continuer en choisissant soit les cryptos, soit le forex. Donc, lorsqu'on s'inscrit, les minimums pour l'inscription, c'est $100 pour commencer et puis ça double à chaque fois que vous voulez augmenter de niveau. Et autre chose pour le trading du forex présentement, dans le trading du forex, je ne sais pas, peut-être que ça s'applique aussi à la crypto, vous pouvez faire des rebuys, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de toujours, par exemple, le niveau 1 c'est 100, niveau 2 c'est 200, niveau 3 c'est 400. Si vous êtes au niveau 3 qui est 400 et que vous n'avez pas le double pour aller au niveau 4, vous pouvez racheter le niveau 1 encore à 100. C'est juste 100 que vous avez. Ça, c'est déjà rendu possible, ce qui est intéressant. Donc, ce qui est plus à la une présentement chez Daisy, c'est le Forex. Le Forex, parce que bon, pour la crypto, on sait que depuis ça évolue jusqu'à, je pense, vers juin dernier, avec la chute des cryptos, nos profits ont baissé. Pourquoi? Parce que Daisy fonctionne avec le trading réel. C'est ce que moi j'explique toujours et que j'expliquais encore au cours de la semaine à quelqu'un qui m'a posé la question. Daisy, c'est un peu comme si vous voulez faire le trading, mais vous n'avez pas de connaissances, vous n'avez pas de temps, vous lui confiez un capital pour qu'il fasse le trading. Et il n'y a pas de revenus fixes par jour ou bien par mois, ainsi de suite. Donc, ça fonctionne avec les marchés des cryptos. Donc, lorsque vous regardez dans les marchés, les prix, le coût de Bitcoin baisse, allez dans votre back-office, vous allez voir que le profit a également baissé. Donc, c'est juste ça. Et il faut être patient, comme le leader Pascal l'a dit, parce que dans le domaine de la crypto, même dans le domaine même du trading en général, même pour le forex, ce n'est pas, personne n'a une boule magique où il va dire que, OK, on va gagner tel montant le lendemain. C'est vrai qu'il y a des prédictions, mais c'est toujours basé par rapport aux données précédentes. Si les conditions sont les mêmes, parce que justement, encore quelqu'un me disait que Daisy ils avaient annoncé des gains de 300% si on faisait le compounding. C'est ça, je lui expliquais que non, c'était des prédictions faites à base des données précédentes si les conditions sont pareilles, si les conditions sociopolitiques économiques sont pareilles. Mais les conditions n'ont pas été pareilles au courant de cette année. Les prix des cryptos ont largement chuté. Donc, on ne peut pas toujours dire qu'on aura les 300%. C'est vrai, la personne il me disait qu'il était vraiment déçu parce que selon lui, Daisy avait garanti un 300%, mais non, ce n'était pas une garantie. C'était juste selon
selon les performances antérieures, ils disaient que si on a les mêmes conditions, voilà ce qu'on peut atteindre. Mais il faut être patient. Et puis c'est ça. Donc, c'est donc ça. Je vais aller vous montrer un peu quelques chiffres au niveau du Forex. C'est ici, hein, dans le groupe Telegram il y a plusieurs groupes Telegram de Daisy. Regardez un peu, on va un peu voir l'évolution. D'abord ici, est-ce qu'il y a, non, est-ce qu'il y a une capture plus ancienne? Non. Ici, la première, je pense les 2 premières semaines, on était à 7%. Ça, c'était les 2 premières semaines lorsque le trading du Forex a commencé. On a eu 7%. Puis, on est monté à 13%. Ensuite, présentement, on est à 15%, 15,6%. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Donc, et si vous avez des filles qui s'intéressent, qui veulent s'inscrire, en tout cas, moi, quand j'ai me contacte, je les recommande, il s'inscrit, il prend son premier pack crypto, qui est le pack pour s'inscrire, c'est $100. Mais s'il veut continuer, je lui recommande de prendre le pack Forex pour l'instant, parce que pour l'instant, dans le Forex, c'est ce qui est en train de se produire. Et comme on l'avait dit, le Forex, ça fonctionne à la semaine. Donc, au cours de la semaine, on ne peut pas faire de retraits parce qu'ils sont en train de faire le trading. Et les retraits sont faits à partir, je pense, de vendredi soir à 20h. C'est 8h PM UTC jusqu'à dimanche 8h PM UTC. Donc, c'est en ce moment qu'on fait des retraits. Et puis, ils recommencent le lundi. Et il faut savoir que le Forex, je pense que le Forex ferme à une certaine... C'est pas permanent. Je pense même en journée, ça ferme à 23h. Donc, c'est vraiment réglementé pour recommencer. Ça ferme à 23h pour reprendre le lendemain matin. Donc, c'est ce qui est lié. Autre chose, il y a une update. Il y a un global call qui sera fait, qui est prévu le 7 mai, je pense que c'est dimanche prochain. Donc, et dans ce global call, ils vont nous donner des nouvelles concernant le trading des cryptos. On attend voir ce qu'ils vont nous dire. Puis, ils vont donner un peu d'update aussi pour le Forex et probablement aussi pour le projet qui est le projet du minage du Bitcoin. C'est aussi dans ce projet, ça consiste à quoi? À acheter des packs de minage, des équipements de minage dans le cloud. Vous n'allez pas stocker ça sur vous. Vous achetez des équipements de minage. C'est une nouvelle technologie de minage de Bitcoin qui va être lancée. Mais pour l'instant, c'est juste des réservations que l'on est en train de faire. J'avais une diapo qui montre un peu l'aspect du site web ici. Oui, l'aspect du site web, c'est ça. Avec cet ordi, je ne peux pas me connecter. Je n'ai pas mon extension ici. Donc, je pense que cette promotion, si ça a été repoussé jusqu'aux réservations, parce qu'il y a une promotion présentement, 2 promotions. Une promotion sur l'achat des packs. Pour toute personne qui s'inscrit présentement, c'est 70-30. Donc, 70% de votre dépôt sera mis dans votre capital de trading, puis 30% seront versés seront utilisés pour faire votre contribution pour financer le développement de l'algorithme. Mais c'est pourquoi c'est une promotion. Parce qu'au lieu de 50% qu'on met dans votre capital de trading, on mettra plutôt 70%. On mettra plutôt 70%. Et 30% vont être mis dans le compte de développement d'intelligence artificielle et vous allez toujours gagner les actions à hauteur de 50%. Je ne sais pas si vous faites comprendre. C'est-à-dire, parce que les gens m'ont posé cette question au cours de la semaine. Si vous faites un dépôt de $100, avant, c'était 50%, 50%. Donc, on devait déposer un $50 dans votre compte de trading et un $50 pour le développement de l'algorithme. Et ça devait vous donner une part dans 5% d'actions. Ce qui donne les actions, c'est le montant que l'on met dans
pour développer l'algorithme. Ce n'est pas le montant pour le capital, c'est le montant que l'on met pour développer l'algorithme. Donc, c'était 50%, 50% auparavant. Et ça donnait une part d'action pour $100. Bon, maintenant, vous faites le dépôt, au lieu de 50% dans votre compte, dans votre capital de trading, c'est plutôt 70%, donc ce qui augmentera vos revenus de trading. Et c'est seulement 30% qui vont être déposés pour financer l'algorithme. Et vous allez toujours avoir les actions comme si vous aviez déposé 50% dans le compte de l'algorithme, de l'algorithme. Donc, c'est là-dessus c'est pour ça qu'on appelle ça une promotion. Ça devait se terminer hier, le 30. Maintenant, ça a été prolongé pour le 7, donc lors de la prochaine rencontre. Et aussi, le projet Liquid Mining, on est présentement en réservation. Il faut réserver les parts pour les personnes qui sont intéressées. Je pense que ça a été aussi repoussé parce que les deux promotions vont de pair. Ça a été aussi repoussé jusqu'au 7. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait de réservation, vous pouvez aller dans le site pour le faire. Je ne sais pas si je suis toujours connecté. Donc, à part ça, c'est le projet de mining. Ce sera sous forme de NFT. Donc, ce qu'on va acheter, ce sera les équipements des minages qu'on va acheter, ce sera sous forme de NFT. Donc, à part ça, puis ils ont déjà programmé le prochain anniversaire qui est en février 2023 pour les intéressés, pour commencer à vous préparer votre participation. Ça, c'est pour expliquer les réservations pour le projet de minage de Bitcoin. Il y a comme je disais, des équipements qui seront achetés sous forme de NFT. Il y aura des blocs complets qui seront à hauteur entre 8 000 et 15 000 $. Et puis, il y aura des micro-blocs qui seront à hauteur de 1500 $, que l'on pourra acheter. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. À part ça, je pense que c'est ce qui est de update présentement du côté de Daisy. Et ce qui est la une, comme je vous dis, c'est le Forex qui est vraiment en train de prendre de l'envol et on peut profiter de ça pour remobiliser les troupes pour que les gens puissent s'intéresser encore au projet Daisy. Donc, s'il y a des questions, on pourra poser-les, on pourra les répondre de façon spécifique. Merci bien, leader Flavien, pour cette présentation succincte du projet Daisy et des nouvelles mises à jour. Donc, est-ce que vous avez des questions pour le leader Flavien par rapport au projet Daisy? Allô? Oui. Oui, bonjour, leader. On vous écoute, leader Adeline. OK, oui, merci. Je voudrais juste rebondir sur la dernière partie de son mot là. Il dit le Forex, ça le vent en poupe. Est-ce qu'on peut en profiter pour mobiliser les troupes? Mais quand il dit mobiliser les troupes, qu'est-ce qu'il veut dire concrètement par là? Qu'est-ce qu'on doit faire de manière concrète par rapport à ça, cette montée du Forex là? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut partager l'information avec vos filleuls. Donc, si vous avez parrainé des filleuls, vous pouvez leur partager l'information, leur envoyer des captures d'écran. Voilà le Forex qui est en train qui a le vent en poupe. Partagez avec votre entourage, avec vos amis, enfin des personnes que vous sollicitez pour les mettre pour les parrainer. C'est ça. C'est donc, quand je dis les troupes, c'est chacun avec son équipe de filleuls. Ou bien, si vous n'avez pas encore de filleuls, des personnes que vous pensez approcher pour les amener dans le projet, vous leur parlez plus du Forex. D'accord. OK, c'est ça que je voulais savoir. Merci. J'aimerais préciser que, contrairement aux crypto-monnaies, Endotech a beaucoup plus d'expérience dans le trading du Forex. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message aujourd'hui pour me demander
le Forex, ça ne baisse jamais, ça va jamais dans l'autre sens. Et ça m'a fait rire parce que justement, quand on regarde la courbe actuelle de notre trading du Forex avec le projet Daisy, on a l'impression effectivement que ben, le Forex, lui, ne fait que monter, il ne descend jamais. Et puis, je lui disais que non, 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 il y a aucun marché au monde qui ne descend jamais. C'est juste que, vu leur expertise avec le Forex, ils sont capables de programmer quelque chose qu'ils vont maintenir dans une certaine direction dans la mesure du possible. Parce que si jamais demain, la bourse s'effondre, ben, euh, nous aussi, au niveau de Endotech, de Desi, on va le ressentir. Mais on doit leur reconnaître ça que Endotech est dans le Forex depuis plus longtemps. Les cryptos, c'est nouveau. Je pense que c'est en 2000, si on regarde leur roadmap, je pense que c'est en 2017, si mes souvenirs sont bons, qu'ils rentrent dans les cryptos. Ils ont certes eu de bons résultats avec les cryptos, avec leurs algorithmes existants, mais ils sont encore dans la recherche de l'optimisation du DAISY AI tel que nous le connaissons, ce qui n'est pas encore le cas parce que l'objectif avec la génération 1 que nous avons actuellement, c'était l'objectif, c'était justement de pouvoir gérer aussi gérer les phases baissières de façon à pouvoir faire du revenu pendant les phases baissières. Actuellement, on voit que ce n'est pas exactement le cas. Ça veut dire qu'ils ont encore du travail à faire. Néanmoins, comme l'a dit le leader Flavien, sur le côté Forex, ben c'est tout beau. C'est tout beau. Maintenant, à chacun de voir s'il veut, si il ou elle veut faire un retrait sur les profits déjà atteints ou s'il veut faire de l'intérêt composé. La décision revient à chacun, mais comme vous le savez, euh, si vous avez à partir de 20 dollars de profit, vous pouvez déjà faire un retrait de vos profits de Forex. Est-ce qu'on a d'autres questions pour le leader Flavien? Oui, je vais finir par cette dernière, s'il vous plaît. Je Oui, veux savoir si, excusez, hein, ça peut paraître bête, si Forex a un lien avec le jeton Zoom. Si oui, quel peut être l'impact sur ce jeton-là? leader Flavien, tu réponds ou tu veux que je réponde? Le jeton Zoom pour le coin Zoom, vous voulez dire? Oui, le coin Zoom, je vais dire. Le Forex n'a aucun lien avec le coin Zoom. Coin Zoom, c'est une crypto-monnaie. Le jeton Zoom, c'est une crypto-monnaie, tandis que le Forex, ça traite les monnaies fiduciaires, c'est-à-dire les dollars américains, dollars canadiens, les euros. Donc, le Forex n'a rien à voir avec les cryptos. D'accord. Il n'y a pas de question bête, leader Adeline. Exactement. Ok, merci beaucoup. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions pour le leader Flavien? Pas de questions? Alors, bonsoir à tout le monde. Salut, mon frère Ghislain, salut. Oui, voilà, donc en fait, juste pour préciser pour notre cher ami Zach Djemé, je ne suis pas un modou-modou, parce que les modou-modou, c'est plus, on va dire, les suivants on va dire, puisqu'au Sénégal, il y a plusieurs comment on appelle, confréries religieuses musulmanes, dont ce qu'on appelle les mourides. Donc, c'est souvent eux qu'on appelle les moudou-moudou, et c'est eux qui sont très nombreux en Italie. Et c'est vrai que eux, en tout cas, ils connaissent bien effectivement donc, ces histoires de monnaie, puisqu'en tout cas, ils font tout pour pouvoir développer davantage la communauté, quoi. Voilà. Oui. Voilà, donc on va dire parenthèse fermée. Et juste par rapport au leader Flavien, c'était juste par rapport au dollar avec la crise actuelle, donc avec le rouble, tout ça. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, bon, peut-être tout à l'heure, en tout cas, leader Pascal disait que donc, peut-être que Daisy maîtrise bien on va dire, son sujet, mais est-ce qu'avec le problème avec la guerre en Ukraine, est-ce qu'il n'y a pas
enfin, il n'y a pas, on va dire, un risque par rapport au dollar. Pour Je sais pas si... l'instant, ouais. Oui. oui, c'est-à-dire savoir si avec la guerre en Ukraine, il y a un risque pour le dollar. Enfin, je ne sais pas, je ne peux pas te répondre. On va tout simplement voir ce qui va se présenter. Si c'est le cas, on va justement voir l'impact sur le marché. Donc, pour la monnaie russe, je ne sais pas si ils font si traitent de monnaie russe. Je pense que, étant donné que la monnaie russe a été bloquée un peu partout, donc, et je pense qu'il y a eu une baisse aussi. Donc, s'ils avaient ça parmi leur monnaie de trading, probablement que, bon, on pouvait dire que ça va entraîner. Mais pour l'instant, c'est le dollar. C'est vrai qu'avec ces événements, il peut y avoir des implications indirectes. Il y a des pays qui sont en train de peut-être quitter le dollar pour adopter d'autres monnaies pour leurs échanges à cause qu'ils ont vu des sanctions imposées à la Russie et ça les a un peu sonné la puce à l'oreille. Donc, est-ce que cela va faire en sorte que le dollar baisse? Ben, même si le dollar baisse, ce n'est pas seulement le dollar que compte dans le Forex. Il y a l'euro, il y a le dollar. Ce n'est pas seulement le dollar américain, il y a le dollar canadien, il y a le dollar australien. Il y a plusieurs monnaies. Bon, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'ils avaient dit dollar canadien, dollar américain, euro, dollar australien. Je pense que voilà les quatre qu'ils avaient cités et que je retiens encore. Peut-être il y en a d'autres, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, s'il y a d'autres choses, s'il y a un impact, on va le voir. On va le voir. Ça ne tarde pas. On va voir ça dans nos revenus. Merci, merci, leader Flavien. Quelque chose que beaucoup ici ne savent pas, parce que pour la plupart, vous connaissez le leader Emmanuel comme notre expert en crypto, mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le leader Emmanuel a en fait passé plus de temps à trader le forex et les actions avant d'arriver sur les cryptos. Donc, c'est une très bonne question qu'a posée le leader Ghislain par rapport à l'impact de la guerre avec le rouble et autres. Parce que je pense qu'en même temps que ça peut être répondu dans le sens de Daisy, ça peut aussi être répondu de manière générale. Je ne sais pas si le leader Emmanuel est devant son ordinateur. Je sais néanmoins qu'il est connecté avec nous pour pouvoir donner son avis par rapport à l'impact justement de la guerre sur les échanges forex en ce qui concerne la situation actuelle du rouble par rapport aux autres monnaies. Leader Emmanuel, tu es là? Oui, salut Pascal, je suis effectivement là. Je suis effectivement là. Bonsoir, salut à tous. C'est intéressant le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Je me rappelle encore nos débuts quand on a lancé Diversify, un compound qui n'était pas Diversify, où on a débuté sur Shai aujourd'hui, et que j'entends des questions telles que Ghislain les pose pour savoir quel sera éventuellement l'impact géopolitique de l'impact que cela va avoir sur Daisy, sachant bien que c'est intéressant parce qu'il se pose des questions et ça veut dire qu'on a fait du chemin et ça veut dire que les informations qu'on apporte ont du sens. Donc, à chaque fois qu'on se retrouve chaque dimanche, on donne des informations. Aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que les gens s'y intéressent. Maintenant, comme je dis, effectivement, j'ai commencé avec le Forex bien avant de commencer sur les crypto-monnaies. Pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, comme je dis, j'ai laissé des traces. Les Forex, c'est un marché que je maîtrise. Comprenez que c'est uniquement des marchés. C'est un marché, comme vous pouvez aller sur les marchés pour acheter l'orange, pour acheter des légumes. C'est exactement la finance, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Il y a des marchés qui sont typiques. Maintenant, la chose intéressante à comprendre, c'est qu'il y a un bouleversement incroyable qui est en train de se mettre en place, énormément que les gens n'ont pas encore vu, et qu'une seule partie des gens ont compris, ont aperçu qui sont les crypto-monnaies aujourd'hui. Le Forex, pour ceux qui suivent un petit peu l'histoire monétaire depuis l'origine des trocs, vous vous rappelez, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, des monnaies fiduciaires, on ne les connaissait pas telles qu'elles sont aujourd'hui. On a commencé avec des trocs via l'or, avant l'or, via les vaches. Je n'ai pas envie de refaire l'histoire. Mais l'histoire est appelée à évoluer, ne jamais rester constante. Et aujourd'hui, les crypto-monnaies sont là pour
éradiquer, pour ne pas dire éliminer les monnaies fiduciaires. Ça, c'est un truc que tout le monde doit arriver à comprendre. Il faudrait que ce soit ancré dans la tête des gens. Et il y a peut-être un truc que je vais essayer de pas rectifier, peut-être que le leader Flavien ne connaît pas. Déjà, le marché de Forex, c'est déjà un marché qui est ouvert du dimanche 23h à vendredi 23h. Donc, en temps normal, il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, uniquement que les week-ends où il n'est pas ouvert. Ça, c'est un premier point de vue. L'impact, on commence à le sentir maintenant. Regardez uniquement le prix de l'euro-dollar. Sachez que le Forex, c'est toujours une paire que vous tradez. Vous ne tradez jamais une devise seule. Ça, ce n'est pas possible. Vous tradez une paire contre une autre paire. Donc, c'est-à-dire euro-dollar, euro-CHF, euro-USDT, CAD-USCHF, toujours une paire de devises. Et on sait qu'aujourd'hui, dans le Forex, la paire number one qui est tradée, c'est l'euro-dollar. Il n'y a aucune paire aujourd'hui qui, en termes de transactions financières, n'emmagasine plus d'échanges que l'euro-dollar. Il n'y a pas. Ce qui est intéressant, c'est de se dire quel impact cela va avoir aujourd'hui. On sait aujourd'hui il y a un bloc qui se m'en parle. Je ne vais pas revenir sur la guerre froide pour ceux qui se rappellent aujourd'hui. Posez-vous la question, pourquoi un pays comme la Russie, il y a encore quelques temps, chassait les crypto-monnaies, qu'aujourd'hui, il veut accepter certains paiements en Bitcoin. Ce n'est pas pour rien. C'est pour effacer, c'est pour s'éloigner de cette dominance du dollar. Donc, comprenez que les Américains, dans le fond, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, les Américains sont en train de se tirer une balle dans le pied. Il y a encore quelques mois, pour $1, 1 euro valait $1.20. Je dis bien, 1 euro valait $1.20. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la parité. C'est-à-dire, on est pratiquement à 1.6, 1.5. Donc, ne vous étonnez pas que dans quelques matins, que le dollar soit, en termes de change, de transaction, plus fort que l'euro. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que j'ai envoyé une vidéo pour ceux qui nous suivent dans Telegram, dans le groupe Telegram et dans le groupe Royal Q. Je vous ai envoyé une vidéo très rapidement pour que vous compreniez. C'est important à comprendre parce que comprenez là où vous mettez de l'argent. Et aujourd'hui, les Américains sont en train de faire quelque chose qu'ils avaient déjà fait bien avant la crise des subprimes, c'est-à-dire en 2008, faire tourner ce qu'on appelle la planche à billets. Ils ont fait tourner la planche à billets de 2008 jusqu'à 2012, 2013, où l'argent ne valait rien du tout. Et là encore, c'est encore pire. Il faut encore tourner à un point. Vous avez sûrement vu voir Joe Biden qui a encore demandé, je ne sais pas combien de milliards au Sénat pour éventuellement supporter cette guerre. Mais vous croyez que l'argent tombe où? L'argent ne tombe pas du ciel. L'argent, on le fabrique. Et lorsque vous fabriquez quelque chose, du coup, plus vous allez inonder le marché, cette chose, sur le long terme, n'aura plus de valeur. N'aura plus de valeur. Donc, voilà pourquoi, effectivement, on voit que le dollar est en train de perdre énormément de valeur parce qu'ils sont en train de mener des politiques depuis un certain temps. Je ne sais pas comment l'être humain fonctionne. Pourtant, ce sont des gens qui sont plutôt très intelligents, qui sont allés même dans des écoles que je n'ai pas mis de pied à part, mais je ne sais pas comment ils réfléchissent. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont en train de faire des erreurs. Et miser, honnêtement, ça, c'est mon point de vue avec l'expérience que je vois. Et effectivement, on peut le constater, les chiffres ne mentent pas. On voit ce qui se passe avec l'inflation. L'inflation veut dire tout simplement quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir $1, sauf que dans 10 ans, ce même $1 aura moins de valeur pour vous permettre d'acheter des actifs. Peu importe, ça peut être l'essence, ça peut être l'huile, ça peut être des actions. Et on le voit d'année en année depuis pratiquement 2010. Et là, c'est encore pire. Sûrement, là où vous êtes, vous êtes rendu compte que les choses deviennent de plus en plus chères. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Vous avez de l'argent qui ne peut plus payer ce que vous voulez quotidiennement. Parce que l'argent, il y en a trop et ce que vous avez besoin, il y en a de moins en moins. Donc, c'est intéressant que vous compreniez, mais après, il faut maintenant arriver à voir. Forex, crypto-monnaie, tout est une question de choix aujourd'hui. Où vous allez vous placer? C'est justement ça. Est-ce que vous dites que les monnaies fiduciaires que nous sommes en train de connaître aujourd'hui arrivent à leur fin? Ça, c'est mon point de vue personnel, parce que la monnaie est obligée d'évoluer. Et là, la monnaie, telle qu'on la connaît fiduciairement, est en train de prendre fin. Je dis bien est en train de prendre fin, et les preuves nous le montrent. Est-ce que c'est judicieux d'investir encore sur ce marché Forex, même si on sait que c'est quand même un marché assez conséquent, mais on le voit
l'année dernière, par rapport aux transactions et de cette année, on voit que les transactions sont en train de se réduire et on voit bien que les transactions des crypto-monnaies sont en train de prendre un peu plus de valeur. Ben, ça sont des chiffres qui ne mentent pas. Est-ce que ça va se faire très rapidement? Je n'en sais rien, mais c'est quelque chose qui se fait. Et personnellement, je ne suis plus exposé sur le forex. Je suis peut-être exposé, grosso modo, sur les crypto-monnaies et sur les matières premières. Et le forex, voilà pourquoi certains pays tels que la Chine aujourd'hui sont en train de chercher des monnaies numériques. Pourquoi un pays comme la Chine, qui a une monnaie comme le yen, qui n'est pas exposé comme le dollar, commence à se prémunir éventuellement de cet aspect pour se dire que les monnaies fiduciaires sont en train de finir? Faut que vous posiez cette question. On n'est pas vraiment dans le secret des dieux. On se pose la question, mais pourquoi ces pays verrouillent les crypto-monnaies? Pourquoi ces pays commencent à faire en sorte qu'ils puissent avoir leur propre monnaie numérique? Ils ne sont pas idiots. Ils analysent, ils voient là où les flux sont en train de partir. Ils voient ce que ça va devenir dans 5, dans 15, dans 10, dans 20 ans. Pas tout de suite forcément, mais quelque chose est en marche. Donc, voilà un petit peu. C'est très bien que vous posez des questions aujourd'hui. Et une fois de plus, chaque dimanche, on va essayer d'apporter des solutions. Mais vous avez Internet où vous pouvez avoir énormément d'informations. Mais sachez que les monnaies fiduciaires que l'on connaît maintenant, dans 5, 10, 15 ans, ça ne serait pas exactement la même chose que nous connaissons maintenant. Voilà ce que je devais dire, leader Pascal. Merci. Merci bien, leader Emmanuel. Je prends la main de Kofi, qui a une main levée. Oui, Kofi, leader Kofi. On t'écoute? Ça va? Vous m'entendez là? Oui. Ok, bonjour tout le monde. Je voulais demander à leader Flavien de présenter un peu le tableau récapitulatif de DAISY qu'il avait montré tantôt. Si c'est possible encore, j'ai une question là-dessus. Je pense qu'il est parti entre-temps, mais je vais rapidement présenter ce tableau-là. Ok. Il faut déjà que j'aille ouvrir, juste une minute, que j'aille ouvrir le document DAISY et puis je vais mettre ce tableau. Ok, j'y suis presque. Ok. Merci. Voilà. Ok. Merci beaucoup, leader Pascal. En fait, ma question, ça concerne les projets Uplift, Launchpad et puis Liquid NFT Mining. J'ai cru comprendre que leader Flavien disait que, au fait, le projet Liquid NFT Mining, c'est qu'actuellement, il faut réserver sa place et que ça n'a pas encore démarré. Je dis réserver sa place, ça voudrait dire que, bon, les tokens DAISY que nous avons, on les utilise pour pouvoir prendre une place dans ce projet-là. Ou bien c'est ce que j'ai compris. Bon, je ne sais pas si c'est juste ma compréhension. Est-ce qu'il faut aller, ça dit, utiliser nos tokens DAISY pour se réserver une place dans le projet Liquid NFT Mining? Ok, je vais y répondre rapidement. Comment je vais dire? L'endroit où la relation entre les tokens Lift, tokens DAISY, qui sont aujourd'hui tokens Lift, la relation entre les tokens Lift et le Liquid NFT Mining, c'est uniquement la possibilité de faire du staking de nos tokens Lift qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore été
rendus disponibles pour être récupérés. Ce n'est qu'à ce niveau qu'il y a une relation entre les deux. Ça veut dire la possibilité de faire du staking de ces tokens-là afin que lorsque le liquid mining, lorsque le minage avec des équipements immergés va commencer, que au prorata du nombre de tokens LIF que vous aurez staké, que vous recevez un certain nombre de bitcoins qui auront été minés. Donc, voilà la relation entre les tokens LIFT et le minage de NFT par immersion. Maintenant, la réservation dont il a fait part, dont il a fait mention, c'est la réservation d'un équipement de minage NFT. Là, je vais passer au prochain truc ici, un instant. Donc, c'est la réservation qui se fait à ce niveau. Pre-Book Now, c'est justement de cette réservation dont il parle. C'est simplement le fait de réserver soit un équipement de minage entier qui, lui, va coûter entre 8 000 et 15 000 USDT, ou alors la réservation d'un micro-équipement qui, lui, va coûter 1/10 de ce montant. Ça veut dire entre 800 et 1500 USDT. Personnellement, en fait, je ne l'ai pas encore fait moi-même, la réservation. Donc, mais c'est voilà exactement de quoi il parlait. Je vais rapidement partager mon écran au niveau de liquid mining pour montrer exactement où est fait la réservation. Je me connecte juste rapidement sur mon compte. Voilà. Je vais donc me connecter à mon compte Daisy. OK. All right. Donc, là, je suis sur Chrome et bien entendu, parce que j'ai déjà l'extension TronLink installée, je suis déjà connecté sur mon TronLink, donc je peux aller dans mon compte Daisy à partir d'ici ou alors aller directement sur le liquidnft.club. Et donc, quand je vais là-dessus, là, ça rentre parce que je suis déjà connecté à mon compte. Et je pense qu'on peut d'ailleurs voir, je pense que je suis déjà connecté. Donc, si je clique ici sur Pre-Book, ça va m'offrir la possibilité de réserver soit un équipement qui va coûter entre 7 500 et 15 000 USDT, ou alors de réserver un micro-pack qui va coûter, lui, entre 850 et 1700 USDT. En principe, moi, je ne l'ai pas encore fait. On a le choix uniquement entre l'un ou l'autre. Okay. Voilà. Et ici, il montre une vidéo de comment le faire. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Je pense probablement que je vais probablement prendre ceci. C'est plus abordable pour moi. On peut voir ici que 1905 ont déjà été réservés, tandis que de ce côté, pour les gros équipements, on a environ 1270 qui ont déjà été réservés. Voilà. Donc, moi, je vais réserver ceci en live. Donc, je clique sur réserver et puis ça me dit sign the transaction. Et là, vous ne le voyez pas, mais sur le côté gauche de mon écran. Et j'imagine que ça va me demander de confirmer. Et puis, je vais simplement cliquer et je vais confirmer. Ça prend un peu de temps. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est arrivé. Donc, je dis sign in. Donc, théoriquement, ça devrait à un moment donné avoir une information selon laquelle j'ai fait une réservation. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque le minage va commencer? Ben, j'aurai 48 heures qui aura été convenu selon la qualité de l'équipement. Et si au bout de 48 heures, je n'ai pas fait le paiement, ben, on va donner l'occasion à quelqu'un. Parce qu'au total, il y a que 4800 équipements disponibles pour la communauté. Je pense que oui, voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir là-dessus. Merci beaucoup, c'est clair. OK. J'arrête donc de partager. En arrière-plan, j'imagine que ça va finir par me donner la confirmation. Donc, mais sinon, c'est ça les étapes.
Avant cela, je vous montre encore rapidement ici que la transaction a été finalisée avec succès, comme vous pouvez le voir. Donc, théoriquement, j'ai maintenant réservé moi aussi un micro-pack et vous pouvez le voir ici. The package has been booked. Donc, maintenant, ça n'attend plus que le moment où ce sera fait pour payer. Une dernière information, ils ne lanceront pas les achats de mineurs tant que nous n'aurons pas vu des résultats époustouflants au niveau du minage, du trading de crypto et du trading de Forex. Donc, pour l'information.